Selon le préfet de la région Guyane, l'ouverture du pont de l'Oyapock n'est qu'une question de mois. Mais il est nécessaire de ne pas oublier que cela fait déjà 3 ans que les travaux pour sa construction touchaient à leur fin. Eric Spitz souhaite trouver des solutions aux différents points qui bloquent l'ouverture du pont qui lie le Brésil à la Guyane. Les principales questions qui se posent concernent le transport de personnes, de marchandises et l'assurance. Sans accord sur le thème assurance, pour les Brésiliens qui voudraient circuler dans le département français, ils devront probablement obtenir une assurance française de 175 € pour 30 jours. Et pour les poids lourds, la somme serait de 725 €. Une option pour les poids lourds et les transports communs serait de se rejoindre à la frontière et assurer chacun de leur côté d'origine les activités concernées. Une mesure qui réduirait le coût des assurances. Un groupe de travail devra étudier la question dans les prochains jours. Une autre problématique est l'aménagement routier. Le pont est bel et bien fini. Le même ne peut être dit de la route qui lie la ville de l'Oyapock à la capitale de l'Amapá, Macapá. La route qui lie le littoral guyanais et la commune de Saint-Georges a sans doute aussi besoin de quelques travaux. Il est impossible d'envisager de grands échanges, une grande circulation de poids lourds dans l'état où elle se trouve. Une autre question qui aurait dû probablement être posée avant ou durant la construction du pont est quelles seraient les marchandises qui auront eu le droit ou pas d'être échangées sur l'ouvrage. Que peut la Guyane offrir au Brésil en retour de l'énorme quantité de produits brésiliens qui vont certainement traverser la frontière? Pour éviter que la construction se transforme en un pan de l'inégalité, il faudra chercher rapidement les réponses aux questions. Une deuxième option serait de le garder en tant qu'ouvrage d'art ou monument historique. Les finales playoffs de volleyball ont débuté mercredi soir au CSD. Sans grande surprise chez les dames, on retrouve l'équipe championne en titre depuis plusieurs années déjà, le CSVB de Matoury, face à l'équipe de Montjoly. Chez les hommes, le sport guyanais est au rendez-vous et affronte également Montjoly. Pour cette première journée, les équipes de Montjoly n'ont pas su s'imposer et repartent avec 2 défaites. Grosse déception puisqu'on perd 3-1. On n'a pas su développer notre jeu. Le sport a bien joué, le sport s'est bien débrouillé. Mais on espère revenir plus fort samedi, plus motivé pour gagner le match. On avait plus un jeu individuel, chacun pour sa pomme, on n'était pas soudés. Et c'est justement ce qui a pêché ce soir, parce que si on était soudés, on aurait pu développer un meilleur jeu. Bon, il y a des hauts et des bas. Ce soir, on a été en bas. Le sport a été plus haut que nous, d'où leur victoire. Dans ce carré, grande déception pour les Montjoliens qui souhaiteraient inverser les jeux samedi. Mais l'adversaire ne compte pas relâcher. Là, on a gagné le premier match, c'est pas encore fini, donc là c'est repos. Samedi, on rejoue contre Montjoly, donc je pense que ça va être une équipe. Montjoly, on a gagné ce soir. Il faut savoir qu'on est en play-off, donc toutes les équipes qui arrivent dans le carré, on veut le gagner. Donc là, c'est le premier match, c'est pas encore fini. Là, le mot d'ordre, c'est on garde la tête froide, on est en finale, premier match gagné, mais c'est pas encore fini. Donc là, c'est humble, on reste humble face à cette victoire. Quand on fait un match, là, on gagne 3-1, donc notre objectif, ce serait de gagner 3-0, mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas des débutants qui sont en face de nous, c'est une équipe qui a de l'expérience, qui n'a pas su mettre en place son jeu ce soir. Mais bon, j'espère que pour le prochain match, on va pouvoir dérouler mieux notre jeu, parce qu'à un moment donné, il y a un peu de flottement. Mais déjà, c'est pas mal, 3-1. Si on regagne 3-1 samedi, ce serait déjà super.